Bonjour à tous, c'est Namfour Nam pour les intimes. On se retrouve aujourd'hui sur comment attaquer une ville et en faire une cité vassale. Ici, vous voyez que j'en ai conquis déjà deux, celle-là, et je vais vous montrer en attaquant une troisième comment ça fonctionne. Alors, il vous faut forcément un bureau d'explorateur et un bureau diplomatique. Bureau diplomatique qui va vous servir, quand vous cliquez sur n'importe quelle ville, déclarer la guerre. C'est très important. Si vous déclarez pas la guerre, vous pouvez pas les attaquer. Donc, vous cliquez sur déclarer la guerre. Ça marche instant, hein. Quel que soit le niveau là, je suis au niveau 60 rapport 66. Quand j'ai déclaré la guerre, ça tombe à 0. Regardez, déclare la guerre, hop, instant 0. À déclarer à la ville Bashi machin. Ok. Après, il vous faut bien sûr beaucoup d'unités. Donc des casernes, des académies militaires et tout ça. J'en ai fait beaucoup cette partie. Ah, j'ai fait partie full militaire à l'arrache. Hein. J'ai des casernes partout. Et vous allez voir que même en ayant beaucoup d'unités, c'est très 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 compliqué. Là j'en ai 12. Donc il y a un peu de tout. Il y a les temples de la guerre, il y a les casernes, il y a les académies militaires. J'ai pas eu le temps de faire les lance-flammes et les porte-boucliers. Mais ça au pire c'est pas dramatique. J'ai aussi, comme vous pouvez le voir, les unités avec les taux d'esquive, les PV max, les armures plus 1, les vitesses de mouvement, tout ça. Essayez de prendre des unités qui améliorent tout ça, qui donnent des petites stats. Ok, après, une fois que vous avez ça et tout ça, donc, attacking ville. On va prendre machin que j'ai attaqué. C'est pas ici. C'est ici. Bureau diplomatique. Ok, donc vous cliquez dessus, et là vous avez envahir. Cliquez pas sur traité de paix. Vous cliquez sur envahir. Objectif de la mission, attention, c'est important. Parce que vous avez deux choix. Vous avez soit piller, donc vous pouvez récupérer tout ça, toutes les ressources qu'il y a ici, ou alors il y a vassalisation. Et là, c'est deux choses différentes. Piller, ça veut dire que la ville va quand même rester en tant qu'ennemi. Mais vassalisation, c'est que vous prenez le contrôle carrément de la ville. C'est très très important, les deux. C'est deux choses complètement différentes. Donc vassalisation, ça a fait beaucoup de choses. Ça va baisser comment dire, le fait qu'elle se développe. Ça va complètement l'écraser. Va passer d'un, je sais pas, mettons que si c'est une ville de taille 3, par exemple les autres villes qu'on n'a pas attaquées vont être 5, elle sera toujours au niveau 3 ou va avoir du mal à passer au niveau 4. On peut embaucher des soldats quand on envahit. Quand on a envahi la ville, on peut embaucher des soldats. Ça, c'est très 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 pratique. Il y a une route commerciale qui se fait instant, forcément. Et on peut demander des tribus. Mais ça, on va voir tout ça après, une fois qu'on aura conquis la ville, parce que c'est un petit peu bizarre. Voilà, restreindre la diplomatie. Augmente la prospérité à moins 70%, c'est-à-dire qu'elle va se développer beaucoup moins vite. À part des saisons .3, changement de la monnaie de la ville Empia. Ok, donc on clique sur appliquer. Ici, il faut cliquer sur membre, parce que là, si vous cliquez directement sur commencer la mission, vous êtes tout seul. On prend ici, on prend tous nos soldats. Oui. Voilà, ça c'est que mes soldats à moi. Après, ici, juste à côté, vous avez les robots. Si vous avez des robots, vous pouvez les prendre aussi. Et à côté, et ça c'est très important, il faut absolument en prendre. Alors ça coûte une blinde, c'est vrai, ça coûte cher. Mais il faut absolument en prendre, sinon vous ne passerez pas. C'est les villes qu'on attaque, quel que soit leur niveau, c'est très 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 compliqué. Ok, ici on a des recrues, force d'attaque 8, et ennemi attaqué moins 30%. On les prend tous. Mince, attendez. Laissez-moi deviner. Donc ça, c'est des classes, on va dire, classes basses. Après, on a les classes moyennes, qui sont ici avec une force d'attaque de 18. C'est énorme. Par contre, comme vous voyez le prix, ici, ça me coûte que 200 PIA pour une souris, que les classes argent me coûtent 400 PIA. Mais par contre, la différence de quand elle tape, ça fait toute la différence. Donc ça, c'est des mercenaires. C'est que des full mercenaires que vous pouvez embaucher n'importe quand, que vous ayez conquis une ville ou pas du tout, c'est que des mercenaires. Et ça, eux là, c'est la ville que j'ai réussi à vassaliser. C'est ma ville quoi. Eux, ils ont une force d'attaque de 9, force d'attaque plus 2, armure plus 2. On va prendre le max aussi, donc on va en prendre que 3. Et il me coûte 60 PIA. Vous voyez, c'est dérisoire comparé aux mercenaires qui coûtent quasiment 10 fois plus. Ah, c'est énorme. Voilà, tout ça c'est bloqué. Et on peut en prendre que 20 maximum. Ok, donc j'ai toutes mes unités à moi, j'en ai 12, plus 13 mercenaires, ce qui fait 25. Ok, une fois que vous avez cliqué tout ça,
Tout ça, c'est ce que ça va vous coûter en PIA. Donc là, j'en ai pour 3180 pour l'attaque. Vassalisation et on attaque. Et là, on s'amuse. C'est parti. Regardez-moi cette belle armée là. Regardez-moi ça. Ah, trop fier. Ça, c'est nous. Ça, c'est mon armée. Ça, c'est les mercenaires. Et ça, c'est les persos de la ville que j'ai conquis. Ils sont mignons. Regardez-moi ça. C'est beau, hein. Allez, c'est parti. Donc, je rappelle qu'à chaque ville que vous attaquez, suivant le biome où il se trouve, le biome va changer. Donc là, c'est un biome jungle. Juste avant, la ville que j'ai faite, c'était un biome en feu. Donc vous avez les dalles qui vous donnent des dégâts. Vous savez, quand on va tout à fait en bas dans l'espèce de Nether, là, vous avez certains blocs, quand ils marchent dessus, ils prennent des dégâts. Ça marche exactement la même chose. Hein. Ok, alors, observez. On va déjà prendre la loupe pour voir qu'est-ce qu'on peut voir. Ici, on voit qu'on a des drapeaux. Donc c'est toutes nos souris qui seront mis au niveau de nos drapeaux. Donc ici, on s'affiche tout à fait en bas. Donc il y aura un couloir ici, où les souris iront tout droit. On voit bien par les petites flèches qui avancent. On aura un couloir ici, avec un couloir qui avance. Et un ici. Là, c'est vachement haut et pas de la hauteur. Lol. Ok, donc on peut aller voir avec la loupe qu'est-ce que ça propose derrière. Donc là, on sait qu'ils passent par là, par là. Là, ils vont tomber sur... ouais, plein. Il y a beaucoup de monde là. Ok. Ici, il y a beaucoup de monde aussi. Donc là, ils vont passer par là, faire ça, sauter par là. Ok, intéressant. Et ici, il y en a au moins deux ici, deux là et une là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de monde au milieu. Hein. Ouais, il y a beaucoup plus de monde. C'est très important parce que si vous voulez rusher, parce que le but du jeu, c'est quand même de péter le quartier général. Si vous voulez rusher avec votre propre personnage, il y a deux stratégies. Soit vous prenez le couloir, où il y a beaucoup de monde, pour essayer de les faire passer en force. Ou soit justement vous passez par un couloir où il y a quasiment personne comme en bas, pour vite rusher le quartier général et péter vite. Même s'ils sont en plein combat, du moment que vous pétez le quartier général, c'est gagné. Ok. Après, ça c'est nous. Donc voilà. Ici il y a un mur invisible, on peut pas le traverser. D'où pourquoi il y a la loupe. Soldats non déployés 25. Ok, t'inquiète pas, on va déployer des soldats. Donc là vous pouvez les déployer un peu comme vous voulez. Voilà, si vous voulez les déployer là. Moi je préfère faire automatique. Comme ça, moi je trouve que ça matche mieux. En plus, il met les mercenaires devant, notre équipe derrière. Ils prendront beaucoup moins de dégâts. Ok. Donc c'est comme ça. On va juste regarder vite fait la loupe. Oui. Ok, les mercenaires sont là. J'adore ça avec le cachet. Ok, moi je pense qu'on va passer par en bas. Ok, une fois que vous êtes bon ou que vous pensez que vous êtes bon, on a 26 rats, c'est marqué en haut à gauche, contre 21. Normalement, c'est censé passer, mais bon, on n'est jamais à l'abri des mauvaises surprises. Et lancez la bataille. Start battle. Donc il y a un petit cooldown. Il y a le premier drapeau qui part et après le deuxième qui part quelques secondes après. Allez, c'est parti. En haut, ça commence déjà à se friter. Ici, ça se frite aussi. Bon, moi, j'ai des bons enchantements sur mon épée qui donnent des dégâts électriques. Ouais, bah, je vais les laisser faire. J'ai passé devant. Hop. Hop. Ah, il y a du renfort. Il y a du renfort. Bonjour. Si vous y allez tout seul, là, contre le 2 ou 3, là, c'est la mort assurée. Vous avez perdu l'instant. Hein. Dis-moi, si votre personnage est KO, c'est fini. Et regardez à la vitesse, voilà. On leur a roulé dessus. Et vous voyez, en haut, ils n'avaient pas fini de combattre. Mais ils sont quand même fait... ils ont perdu. Du moment que le général est perdu, c'est fini. Voilà. Oui, tout content. Et moi aussi, je suis content. Nickel. Donc après, une fois que vous revenez, tous vos mercenaires sont renvoyés chez eux, entre guillemets. Tous nos soldats vont aller se reposer, manger et faire tout ce qu'ils ont à faire. Et voilà, tout le monde est de retour. Et donc, qu'est-ce que tu fais toi?
Ah ouais, d'accord, t'es encore dans le trip de taper. Bon, ok. Pas mal. Et voilà, et là, comme on peut le voir, il y a une petite tête de souris jaune, jaune ici en bas là. Voilà. Ça veut dire ça, c'est ma cité à moi. C'était tout sur comment attaquer une ville. Je vous fais plein de gros bisous, c'était Namfour et je vous dis à la prochaine. Tchuss!